Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre matinale avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors mes belles âmes, voici un nouveau jour, une nouvelle semaine qui commence. On va aller voir ce que Maman Marie nous apporte ici ce matin sur cette matinale avec elle. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne Marie Fatma, belle âme qui découvre cette chaîne, je vous souhaite la communauté moi-même une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne d'amour divin, d'amour à l'unisson, d'amour inconditionnel, mais plus que tout, l'amour de soi. Soyez libres de parcourir les vidéos, d'aller voir s'il y a peut-être un message pour vous ou pour votre autre, ou pour votre parent, ou pour un enfant, ou pour peut-être votre travail, pour une situation qui vous turpine, qui vous turlupine autant pour moi. N'hésitez pas à aller ouvrir les vidéos quand vous tomberez dessus. Et vous autres, mes belles âmes, infinie gratitude. Merci. Je ressens tellement votre amour, mais vous ne pouvez même pas imaginer. Et je ressens aussi qu'il y a une réciprocité de cet amour. Autant je vous envoie, autant vous m'en donnez. Merci, merci du fond de mon cœur. Que Dieu vous bénisse tous. Tous les membres de cette chaîne Marie Fatma, soyez bénis abondamment à tout égard. Ce matin, sur cette matinale avec Marie, que vous dire? Que vous dire, mes belles âmes, à part être dans la gratitude? La gratitude à chaque jour qui naît, qui apparaît, où on a juste le souffle de vie, où nous nous sentons encore plus forts qu'hier. Ce matin, on me parle d'une personne qui vient vous donner des explications. Une personne qui a peut-être longtemps été, qui a mis les masques pendant longtemps. Une personne que vous n'attendiez peut-être plus. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment, pourquoi elle s'est comportée comme ça. Qu'est-ce qui l'a amené à faire telle ou telle autre chose. Alors on va les demander. Ici, j'ai eu deux cartes. La fin de l'hiver, peut-être la fin d'une situation froide et la guérison. Et un message ici. J'ai trois messages par rapport à cette personne. Donc, je vais mettre mes petites lunettes pour aller voir qu'est-ce que cette personne vous apporte comme message ce matin sur cette matinale avec Marie. Alors, j'ai la fin de l'hiver ici. D'accord? Cette carte, elle est magnifique. Et si vous regardez de près, c'est le chiffre 16. Le 16 parle de la tour. Quelque chose qui doit s'effondrer, qui a longtemps été catalysé, qui est resté longtemps dans la dureté, dans la rancœur, dans la colère. Et là, on va briser ça pour pouvoir retrouver avec cette carte de la guérison et le chiffre 33 qui est juste au-dessus, l'énergie christique, l'énergie d'amour. On parle ici, qu'est-ce qu'on a comme message? La fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. Donc, cette personne, elle vous apporte un message ici qui va venir s'expliquer. Peut-être que là-dedans, il y aura une issue positive pour comprendre pourquoi cela s'est passé. Peut-être que vous avez resté longtemps sans explication. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a ghosté, qui est parti, qui n'a pas donné de nouvelles. On ne sait pas. Ou une personne qui a dû être dans la trahison et cette situation a peut-être été une douleur du cœur, un supplice ici pour certaines personnes. Donc, dans cette guidance, on va lui demander à Maman Marie de lui donner vraiment les détails, les explications de ce que cette personne a envie de vous dire et comment il faudrait que vous réagissez quand elle viendra. D'accord? On parle de retrouvailles avec votre véritable nature. On parle ici avec, d'abord, cette carte de retrouvailles avec votre véritable nature, c'est l'énergie christique avec le chiffre 33. Donc, avant que cette personne arrive, on va faire un travail sur vous pour que vous puissiez accueillir ce qu'elle va venir vous dire. Peut-être que ça va être le moment où il y aura encore des émotions de up and down. Parce que la tour ici rappelle également quelque chose qui va s'écouer. On a eu la tour hier déjà, sur 21 avec Marie. Donc, préparez-vous à recevoir peut-être quelque chose ici. Mais on vous dit que c'était mieux de passer par là. C'était un passage obligatoire pour pouvoir guérir. Un message, une bonne nouvelle, issue heureuse. Donc, finalement, ça va être quelque chose de libérateur. D'accord? Avec cet oiseau ici, on parle de libérateur. Et j'ai Ganesh derrière qui parle d'obstacles écartés, protection, conseil. Donc, je vais vous lire vos messages dans ce tirage. Avec la carte le chiffre 16, on nous dit quoi? Ok, la fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. Cette carte signifie la renaissance, la régénération et un nouveau départ. Peut-être entre deux personnes, peut-être vous attendiez un déroulement juridique ici, une réponse juridique, ou peut-être avec un enfant, avec votre autre, je ne sais pas quelle situation. C'est mettez vraiment en fonction de votre situation parce qu'on parle d'une guidance générale ce matin sur cette matinale avec Marie.
Vous n'en avez peut-être pas encore conscience, mais un nouveau cycle a démarré. Oui, ça a démarré, ça y est, vous êtes déjà dedans. Une époque grise et froide de votre vie est en train de prendre fin et une nouvelle saison se profile. Comme sur l'arbre femelle présenté sur cette carte, les premiers signes du printemps commencent à apparaître. On peut le voir, ça bourgeonne. Hein? Les premiers signes du printemps commencent à apparaître. Les nouvelles pousses pointent leur nez et bientôt, baignés de soleil, les jeunes bourgeons, oui, s'épanouiront. De belles choses, on vous dit, se préparent pour vous autant pour moi. De belles choses se préparent pour vous. De nouvelles opportunités se présenteront d'elles-mêmes, quelquefois de manière tout à fait inattendue. Vous vous en saisirez sans hésiter, car c'est votre tour de rayonner. Amen. Ce matin, sur la matinale avec Marie, vous allez rayonner de nouveau. Vous allez briller de nouveau. Parce que ce message, cette nouvelle, cette réponse peut-être juridique au bancaire va peut-être vous apporter quelque chose, une issue favorable, un déblocage d'une souffrance qui a peut-être longtemps été dans le froid. On vous dit qu'il s'agit d'une période de chance également. On l'a vu hier sur la 21 avec Marie. Il s'agit d'une période de chance également et de prospérité pour vous. Des choses impossibles auparavant ne le sont plus et des portes fermées se sont ouvertes. Oui, les portes fermées se sont ouvertes, c'est bien ce qu'on vient de dire. Cette carte signe aussi. Waouh! C'est incroyable. En fait, je vais demander. Alors, autour de vous, il y a des énergies qui savent que c'est la fin. Donc, qu'est-ce que ces énergies savent? Vous savez, c'est comme quand vous avez une entité dans votre maison. Elle sait qu'elle ne peut pas vous faire... elle est peut-être là pour vous faire peur, pour vous neutraliser. Si elle pouvait vous tuer, elle le ferait, mais elle ne peut pas le faire parce que Dieu ne lui a pas donné la possibilité de le faire, comme avec Job. Donc, la seule chose qu'elle peut vous montrer là, c'est la colère. Vous voyez, il y a des énergies qui montrent la colère parce qu'elles savent que c'est la fin de leur fête ici. C'est fini là. Le bal est terminé là. Le bal poussière est terminé. Là, vous savez, là, quand le matin commence à arriver, tous les jeunes qui allaient au bal poussière à l'époque savent que, ah, punaise, il faut que je rentre à la maison. C'est terminé. Vous savez, les gens qui vont, les loups-garous là, qui vont pour faire du mal aux gens, le matin, il faut qu'ils rentrent. Donc là, c'est mort, c'est over pour eux, c'est terminé. Donc, il y aura des explications même qui vont vous faire, à un moment donné, vous allez vous sentir libéré, vous allez vous faire du bien, mais vous allez vous dire peut-être que finalement, je suis restée même en colère contre cette personne pour rien finalement, ça ne valait même pas la peine. On me dit quelqu'un qui n'en valait même pas la peine. Cette carte signe aussi les voyages et les issues heureuses. Oui, les gens savent que ça y est, vous êtes partis, ils ne peuvent plus vous attraper là. Et ici, avec la carte de la guérison, le chiffre 33, c'est quand même un maître nombre, ne peut pas se passer. Voie secrète. En fait, ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure, j'avais le chiffre 16. J'arrive, je tourne les cartes, on me met à 17. Là, j'arrive à 30, je vais aller à 33, mais à 43. On ne veut pas que je, à 34, on ne veut pas que je donne les messages, mais je vais vous les donner ici. Parce que moi, je n'ai pas peur de ces énergies-là. Oui, parce que je sais pour qui je milite et je sais pour qui je travaille. Je ne me suis pas mise devant cette caméra, sur cette chaîne depuis 1 an et demi, parce que c'est une personne qui m'a envoyé. Mais c'est parce que c'est ceux qui sont là-haut qui m'envoient travailler ici, la milice de Céleste. Le Dieu en qui je me confie qui m'a envoyé ici. Alors je me tiens sur le roc aujourd'hui dans le sang de Jésus-Christ pour vous donner ces messages avec la ferme conviction que c'est Dieu et Dieu seul qui est devant vous, derrière vous et à côté de vous, autour de vous. Et bien sûr, devant moi, derrière moi et partout autour de moi et dans cette chaîne. Donc gardez la ferme conviction que tout ce qu'on a mis sur vous comme blocage va s'évanouir. Amen. Ce matin, sur cette vidéo de la matinale avec Marie, on parle de guérison, de retrouvailles avec votre véritable nature. D'accord? Peut-être qu'on vous a fait partir loin de qui vous étiez. Ou peut-être ça, vous avez peut-être vécu des choses à 33 ans que vous allez commencer à comprendre aujourd'hui pourquoi c'était arrivé. Sachez que les gens qui sont attachés à l'énergie christique, à 33 ans, il leur arrive quelque chose de grave. Des choses vraiment, peut-être que vous commencez à perdre tout ce que vous avez pour pouvoir aller vers le chemin christique, pour pouvoir aller vers le chemin de croix avec le Christ. Je ne connais pas qui vous êtes, je ne sais pas qui vous êtes, je ne connais pas votre situation, mais on me parle ici d'énergie christique et de retrouvailles avec votre véritable vous. La dame présentée sur cette carte a voyagé par monts et par vaux en quête d'un bonheur qu'elle a échoué à trouver.
Oui, on parle des gens qui ont cherché le bonheur depuis, qui ont voulu l'amour, qui sont battus pour leur vie et parfois en vain. Désorientée et fatiguée, elle renonce à l'objet de sa quête et se retire de son refuge intérieur, dans son refuge intérieur. Un espace de lumière dans lequel elle redécouvre une paix profonde. Parfois, vous savez, on se bat pour partir à tel endroit, pour faire telle chose, Finalement, on se rend compte qu'on s'est battu tout ce temps-là et qu'on a tout perdu en chemin. Et qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? On demande de rentrer à la maison et de nous reposer et de repartir plus belle. Sur ma chaîne Marie-Fatma, vous allez voir, qui est en barre d'infos, j'ai parlé aujourd'hui dans une vidéo, j'ai parlé de courses de voiture. C'est comme quand vous prenez une voiture. Je sais que tout le monde ne fait pas des courses de voiture, mais imaginez Hamilton. Il fait une course de voiture. Là, il y a une course aujourd'hui. Malheureusement, il y avait un pilote qui a fait un accident au premier démarrage. Quand on fait ce genre d'accident, qu'on a un accident de la vie, quel que soit le domaine dans lequel ça vous touche, sentimental, professionnel, familial, santé, le pilote ne reprend pas sa voiture et il repart comme des chapeaux de roue. On vérifie d'abord la carrosserie, on vérifie que, ok, on est en état de repartir, on fait une maintenance, donc il y a les garagistes qui viennent, qui regardent tout, qui contrôlent. Les garagistes ici peuvent être des thérapeutes, un psychologue, un psychiatre, un médecin, parce que vous avez été à terre, parce que vous avez été fatigué. Vous ne repartez pas de plus belle, aller chercher un nouvel homme, un nouvel amant, une nouvelle maîtresse, ou alors aller chercher un nouveau boulot si vous avez été peut-être en burn-out ici, ou alors vous avez eu un arrêt maladie pendant longtemps. Vous ne repartez pas comme ça. Parfois, il faut prendre le temps de guérir avant de repartir. C'est ce qu'on me dit de vous dire. D'accord? Avant de repartir, il est important de prendre le temps de vous guérir. Alors, la personne qui vient vous donner des explications aujourd'hui, peut-être cette personne qui vous a laissé dans cet état-là. Et vous allez écouter ces explications. On va aller voir tout à l'heure. Mais il est important de soigner d'abord vos émotions. Vous ne repartez pas comme les chapeaux de roue. C'est vraiment important. Parfois, une saison, même les footballeurs, quand ils se blessent, ils ne repartent pas jouer. Regardez Neymar avec toutes les blessures qu'il a eues. Parfois, c'est 6 mois d'arrêt avant de repartir. D'autres joueurs sont même restés 1 an avant de reprendre le foot. Oui, parfois, il faut laisser une saison passer et reprendre après. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est dans toutes choses. Même la terre, quand on a travaillé la terre, vous avez sémé par exemple le maïs. Quand vous le récoltez, vous n'allez pas ressémer quelque chose de suite. Vous laissez la terre se reposer pour qu'elle se régénère. Ici, il y a vraiment besoin de se régénérer. D'accord? On vous dit ici, un espace de lumière dans lequel elle redécouvre une paix profonde. Quand vous vous remettez à l'intérieur, vous retrouvez la paix profonde. Et là commence un travail de guérison. Se dépouillant des aspects superficiels de sa vie. D'accord? Se dépouillant des aspects superficiels de sa vie parce que là, elle a besoin de guérison. Peut-être qu'il est aussi important d'aller embrasser un arbre ici pour laisser l'énergie toxique partir. D'accord? Elle retrouve sa véritable nature, réfléchit à son passé et repart et sépare le vrai du faux. D'accord? Vous allez voir ici, dans les explications de cette personne, le vrai du faux. La réalité des illusions, oui. Dans cette tranquillité, elle retrouve un murmure s'élève tel un message d'amour. Son cœur lui sait gré de son retour. Pendant les derniers mois, vous vous êtes égaré. Pendant les derniers mois, vous vous êtes égaré. Et vous avez perdu de vue ce qui était réellement important pour vous, bien entendu, sans vous en apercevoir. Vous avez perdu le contact avec votre vrai moi. Il est temps de vous retrouver et de reprendre contact avec votre essence véritable et votre enfant intérieur. Cessez de chercher à l'extérieur ce qui est en vous. D'accord? On vous dit ici, tournez votre regard vers l'extérieur, vers l'intérieur autant pour moi, et vous redécouvrirez la magie que vous cherchez. Et vous pouvez affirmer également avec cette carte que je prends refuge dans la lumière de mon cœur. J'y trouve la paix et le contentement. Mon cœur recèle ma vérité.
Mon cœur reflète mon vrai moi. Mon cœur est mon guide. Donc là, on parle de voix secrète ici. Et il y a vraiment un message, une bonne nouvelle qui vient à vous. Je vais la lire aussi, le lire aussi là. Et après, je vais vraiment demander ce que cette personne veut vous dire. Un message, une bonne nouvelle qui vient à vous, d'accord, issue heureuse. Votre attente anxieuse va prendre fin et le moment de vous réjouir arrive. Oui, peut-être que vous attendiez que cette personne vienne. On vous dit, votre attente anxieuse va prendre fin et le moment de vous réjouir arrive. Vous recevrez prochainement de bonnes nouvelles. Elles viendront d'un pays lointain ou de quelqu'un qui vous est proche. Dans tous les cas, une affaire de grande importance en rapport avec vous ou un être cher aura des résultats heureux. Peut-être que ça va être des résultats d'examen pour un enfant, je ne sais pas moi. Ou en tout cas, on parle d'une personne qui vient vous expliquer quelque chose ici. Mais peut-être qu'entre autres, vous allez avoir peut-être des messages aussi d'autres personnes, d'accord? Ou c'est quelque chose que cette personne va vous apporter pour vous réjouir. Quel soulagement! Vous allez être soulagé par rapport à ça. Vous pouvez à présent vous détendre en sachant que tout ira bien. Remerciez l'univers pour vous. Remerciez l'univers pour ce bien et rendez aussi grâce à la terre et aux étoiles. Rappelez-vous qu'elles gouvernent nos vies pour toujours. Que nous en ayons conscience ou non, nous sommes entourés d'un amour inconditionnel et éternel. On vous dit ici de remercier. Je remercie la terre et les étoiles pour leurs bienfaits. Je rends grâce pour l'amour qui me remplit et m'entoure. Je suis aimé sans condition par un univers bienveillant. Mon esprit est rempli de lumière et mon cœur plein de reconnaissance. Et pour terminer avec ces messages, avec Ganesh, ici, Ganesh vous dit, moi j'adore Ganesh, quand il vient, il y a toujours des belles choses qui arrivent. Ah oui, oui. Ganesh vous dit ici, en tout cas moi, Ganesh, ces derniers temps, il m'a vraiment soutenu. Obstacles écartés, protection, conseil. Vous allez avoir des obstacles qui sont écartés de votre chemin. Amen. Ce matin, sur cette matinale avec Marie, on vous dit, avec Ganesh, l'une des divinités les plus révérées du panthéon hindou se montre dans votre jeu aujourd'hui en signe de chance. Vous avez eu la chance si vous l'avez aujourd'hui et c'est Ganesh qui vous l'apporte. Ça, je peux vous dire que c'est sans faute avec Ganesh. Et oui. Tout ce qui a entravé vos projets et vous a empêché d'avancer sera bientôt résolu. Amen. Les obstacles sont écartés et vous êtes libre de poursuivre votre route. Vos projets se réaliseront bientôt. N'oubliez pas que tout a une raison d'être. Les obstacles que vous avez rencontrés étaient en réalité un bienfait déguisé, une intervention divine. Le moment et les circonstances n'étaient pas favorables et vos efforts préalables ne vous auraient mené qu'à la déception et à l'échec. C'est pour ça qu'on parle parfois de retard utile. Et oui, parfois, il y a des retards qui sont utiles. La voie est libre et le moment est venu. Les planètes, autant pour moi, les planètes sont alignées dans une position favorable. Vous pouvez faire un vœu ici et demander de l'assistance de Ganesh ce matin sur cette guidance de la matinale avec Marie. On vous dit, je la reprends. N'oubliez pas que tout a une raison d'être. Les obstacles que vous avez rencontrés étaient en réalité un bienfait déguisé. Vous comprenez ça? Les obstacles que vous avez rencontrés étaient en réalité un bienfait déguisé. Une intervention divine. C'était une intervention divine qu'on vous a mené dans vos obstacles. Vous avez pensé que c'était vraiment the worst thing to be. On vous dit que c'était une intervention divine. Le moment et les circonstances n'étaient pas favorables et vos efforts préalables ne vous auraient mené qu'à la déception et à l'échec. La voie est libre et le moment est venu. Les planètes sont alignées dans une position favorable. Vous pouvez demander l'aide de Ganesh ce matin et vous pouvez affirmer également avec cette carte, affirmation positive. Je suis protégé et guidé par
un pouvoir supérieur. Quand ma route est bloquée, je l'accepte comme un signe. Je rends grâce pour cette intervention divine. Quand ma route est dégagée, j'avance avec confiance. Tout ce qui se produit a une raison d'être. Amen. On parle de purification à l'eau. Alors, je vais juste demander ici, qu'est-ce que cette personne va vous apporter avec cette aura? Merci les guides. La fin de l'hiver ici, qu'est-ce que c'est? Alors, peut-être qu'ici, c'est une personne qui aimait aller, pour certains bien sûr, dans des clubs à striptease et qui avait des addictions avec des femmes de joie. Et on parle ici d'un homme ici, d'accord? Ou alors si c'est une femme et que vous êtes un homme, peut-être que c'est une personne qui aimait, qui était dans la légèreté aussi et qui aimait des choses un peu superficielles, d'accord? Et peut-être que c'est la fin pour cette personne qu'elle a compris que ça ne lui apportait que des blocages ou alors que, voilà, parfois on a besoin de découvrir certaines choses pour nous élever aussi. On parle ici qu'il y a des choses qui étaient là pour nous apporter vers notre chemin. Vous avez compris la carte avec Ganesh tout à l'heure, vous pouvez revenir dessus. Et c'est une personne qui a peut-être pensé, pour certains, qu'elle était avec des amis, mais en fait on parle qu'elle était avec des faux amis, d'accord? Fake friends, d'accord? Et peut-être aussi vous dire que vos amis que vous aviez, ce n'étaient pas des vrais amis, peut-être que vos amis se sont détournés de vous et sont allés lui raconter des choses sur vous, peut-être aussi, peut-être les gens ont raconté des choses sur vous à cette personne, je ne sais pas. Lui dit des choses fausses peut-être sur vous, ou lui dit des choses que peut-être que vous étiez dans cette... Peut-être que vous êtes une scriptigeuse, je ne sais pas, et qu'on lui a dit ça. Donc, et que ce n'était pas des vrais amis qui ont dit ça. Donc, je ne sais pas, chacun pense dans son histoire. Je vais en mettre 3 ici avec la fin de l'hiver. Ou alors c'est la fin de quelque chose. Ok. On parle ici... laugh up. Ok. C'est quelqu'un qui est couché un peu partout là. D'accord? Tu vas vous dire que, ok, je reconnais que je couchais partout. Mais je me protégeais et... peut-être que c'est quelqu'un qui vous a donné une maladie ici, peut-être aussi, et qui a envie de s'excuser ou de vous dire que peut-être qu'elle est partie parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait chopé quelque chose de sale. Quelque chose qui va peut-être vous bousculer, je ne sais pas. Hein. En tout cas, on parle de la fin de quelque chose là. On parle d'une autre ici. Peut-être c'est une personne aujourd'hui qui veut vous dire que je me suis calmée, je me suis tranquillisée, maintenant je suis à la maison. Voilà, je regarde mes matchs de foot, je bois ma bière, j'ai envie de vraiment retrouver une vie de famille calme ici. Peut-être c'est une personne qui peut vous dire qu'elle a été longtemps dans des choses superficielles et qu'aujourd'hui, elle a envie de changer. Parce que les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Hein. Regardez ça. D'accord? C'est la barre où on danse au striptease. Hein. Parce qu'il n'y a pas de bébé dans ma chaîne en tout cas. Et quelque chose avec des faux amis ici. D'accord? Peut-être qu'elle va vous révéler des choses sur vos vrais amis, que vous pensez être des vrais amis, que finalement ce sont des faux amis. Peut-être que cette personne aussi a couché avec un ami à vous. Et que vous soupçonnez et qu'elle va vous le révéler ici, je ne sais pas pour certains bien sûr, d'accord? Oui. Peut-être lors d'une sortie, d'un match, voilà, j'en sais rien moi. Donc chacun prend selon son histoire. Hein. La guérison ici, peut-être que vous avez vécu ça et que cette personne est partie et ça vous a mis dans un état à dépérir. Peut-être cette personne vient se demander pardon. Avec la guérison ici, taking about your issue. On vous demande ici de prendre vraiment soin de vous. Peut-être que vous adorez faire les ongles. Peut-être que vous avez envie d'aller faire une beauté ici, voilà, angulaire. Peut-être que vous êtes prothésiste angulaire aussi, je ne sais pas. Dans tous les cas, peut-être que la guérison va passer aussi par des couleurs différentes. Parce que là, on a plusieurs couleurs ici, d'accord? Peut-être que vous êtes quelqu'un qui aime dessiner ou faire des trucs avec des couleurs, des mandalas. Peut-être que ça va vous aider aussi à faire des choses avec des couleurs ou peindre aussi, hein. Moi, j'avais une cliente à moi dans mon salon. Elle venait, quand elle n'était pas bien, elle était en dépression. Elle venait acheter des vernis. Elle me prenait plein de vernis. Elle avait fait des ongles. Elle avait fait ses ongles et changer de couleur de vernis tous les jours. Je lui ai dit, tu vas te ruiner avec les vernis. Tu en as plein tellement à la maison maintenant. Je ne voulais plus te vendre de vernis. Tellement elle en avait. On parle ici, la guérison ici. Peut-être que vous allez aussi apprendre à vous manager, à manager des choses, des gens ici. La guérison ici va passer par le management aussi. Peut-être de vous-même ou de votre entreprise. Hein. Peut-être que vous allez vous lancer dans quelque chose de spirituel avec la carte spirituelle ici, de guérison. Peut-être de les guérir des gens également. Ici, qu'est-ce que nous avons? On vous demande de vous aligner avec votre âme ici, avec l'univers. D'accord, pour vous guérir. Waouh, ce sont des beaux messages. Hein? Eh bien oui. Alignez-vous avec votre âme ici pour vous guérir. Faites de la méditation. D'accord? Les messages qui viennent ici aussi, ou la sex shop,
D'accord? Il y a une histoire ici avec la sexualité pas tout à fait saine. Hein? D'accord? Donc, dans tous les cas, il y a quelqu'un qui vient ici qui est en dépression, et qui a besoin de jeter des choses qui ne lui servent plus, de les brûler également, de quitter quelque chose qui ne lui sert plus. Attendez-vous à des messages qui vont peut-être vous secouer, mais on vous parle ici, ce sera peut-être pour le meilleur ici. Qui va peut-être aussi remettre les gens à leur place aussi. Quelqu'un va remettre les gens à leur place aussi ici. D'accord? On parle de messages ici. Peut-être que cette personne a peut-être brûlé certaines évidences, peut-être throwing away, getting rid of, ok, thousand out. Quelqu'un qui va jeter des choses ici, qui va jeter des choses qui ne nous servent plus à rien et mettre les gens à leur place. On vous demande quand même de faire attention, d'accord? De faire attention. Il y a des choses ici qui risquent de peut-être d'être un peu choquantes. Ça peut concerner pour certains un divorce, breaking contact, quelqu'un avec qui vous avez brisé le contact depuis, des gens qui sont séparés, qui ne se parlent peut-être plus depuis quelque temps, d'accord? Ok, donc dans tous les cas, cette personne vient vous donner des explications pourquoi elle est partie, pourquoi elle a fait certaines choses, pourquoi ça s'est passé comme ça. D'accord? Alors, faites attention que ce ne soit pas des fausses excuses et que vous tombez dans son piège, parce qu'on parle de fake apologize ici. Fake apologize, c'est-à-dire des fausses excuses. Donc, faites attention à ce que cette personne ne vienne pas vous donner des fausses excuses. Elle va venir vers vous, mais faites attention à ce que ce ne soit pas des fausses excuses. On parle de game over. Là. Dans tous les cas, vous allez être à l'écoute parce que vous savez, vous êtes déjà prévenu dans cette guidance ce matin sur la matinale avec Marie qu'il y aura quelque chose de terminé là. Quelque chose qui va être game over. D'accord? Game over. Ici, on vous dit, faites attention aux fausses excuses. On a fake apologize, on a fake friend. Peut-être il s'agit des faux amis aussi, des gens qui sont faux avec vous, qui ne vous disent pas la vérité. Ça peut pas forcément être dans le domaine sentimental, mais on vous dit, si c'est le cas, faites attention. Pour ceux qui sont dans le domaine sentimental, je vais demander ici un message. Pour ceux qui sont dans le domaine sentimental, j'ai la carte 33, l'amour inconditionnel. Waouh, regardez ça. L'amour inconditionnel. Encore christique, un chiffre christique. Donc ce matin, vraiment, sur cette matinale avec Marie, vous êtes vraiment accompagné par les énergies christiques. Pour ceux qui sont dans une situation ici sentimentale, bien sûr, tout le monde n'est pas dans ce cas de figure. Donc, je vais lire la carte ici, amour inconditionnel. Et même pas forcément sentimental, même avec les amis, on vous invite à être vraiment dans l'amour inconditionnel de ces gens-là qui vous ont peut-être fait du mal. Et vraiment, on vous demande pour que ce soit dans la dure... voilà, avec cette carte, j'ai le chiffre 13 également et j'ai la lithothérapie. Le chiffre 13, c'est la canne sans nom, c'est la mort, la transformation. On vous demande de lâcher prise de certaines choses ici et de rester dans la paix intérieure. Même si vous entendez des choses ici, gardez votre paix intérieure. D'accord? 433. Waouh. On a eu deux fois le 33 sur cette guidance. C'est quand même assez présent aujourd'hui. Hein. Et c'est la dernière carte de cette aura. Vous y croyez, vous? C'est la dernière carte de cette aura. Regardez. La dernière. Amour inconditionnel. Alors, on vous dit, si cette petite âme se promène dans la rue, soudain, elle se sent reliée à tous les êtres vivants autour d'elle. De son ventre partent des filaments argentés qui rejoignent les hommes, les femmes, les enfants, les animaux. La petite âme vibre intensement. Elle se sent emplie d'un amour inconditionnel, pur, sans attente ni distinction. Cet amour en elle, à travers elle, pour elle, la grandit. La petite âme aime tout ce qui l'entoure. À cet instant, elle comprend qu'elle fait partie du tout. Elle comprend qu'elle fait partie du tout. Le but de la connexion avec votre âme jumelle est d'avancer vers l'amour inconditionnel. Nous apprenons d'abord à nous aimer nous-mêmes, puis l'autre. Enfin, un jour, nous vibrons avec l'univers tout entier. Ça, c'est vraiment ce que je vous donne tout le temps comme message, que c'est d'abord vous. Et incroyable, regardez mon message, j'ai encore le chiffre 16 ici. D'accord? Il n'y a pas de hasard, je vais vous la lire. L'impatience. C'est comme ma plante là. Vous vous rappelez d'hier, je parlais d'impatience.
Il y a tellement de signes là, ça fait trop, hein. Beaucoup de signes. L'impatience, on l'a dit. Il y a ça vraiment un clin d'œil. Hein. L'amour inconditionnel, restez pas dans l'impatience. D'accord? L'impatience. Alors, cette carte nous dit quoi? C'est l'histoire d'une petite âme qui court. Elle court, cette petite âme. Elle a l'impression que les choses ne bougent pas. Que cela ne va pas assez vite. Elle ne laisse pas le temps de prendre place à ce qui doit être. Elle ne comprend rien au rythme de la vie, de la nature. Mais un jour, la petite âme a un accident sans gravité qui la force à rester tranquille chez elle. Un ami lui offre un livre. La préface est ainsi rédigée. Non, pas dans le temps, mais avec le temps. Non, pas dans le temps, mais avec le temps. La petite âme rit. Soudain, elle comprend qu'elle a le temps, qu'elle arrivera au bon moment. Auriez-vous envie que quelque chose avance plus vite dans votre vie? Avez-vous l'impression de stagner? On a parlé de stagnation tout à l'heure. Qu'il ne se passe rien d'important? C'est normal. Vous assimilez. Votre connexion à votre âme jumelle révèle quelque chose d'immense. Et votre corps a besoin de temps pour l'intégrer. Relaxez-vous, prenez le temps, vous y arriverez. Vous arriverez toujours au bon moment. Alors ici, c'est vraiment un clin d'œil. Il y aura des secrets là que vous allez apprendre également. Et ça va mener un changement dans une relation, dans une situation avec votre âme jumelle. Et on parle de poursuite ici, d'accord? Cette personne est aujourd'hui en train de vous chercher dans l'énergie. On parle de joie à venir. Après la douleur, la joie, d'accord? Là, clairement, on a quand même eu des messages de rappel ici de la guidance d'hier. L'impatience, le chiffre 33 qu'on a eu tout à l'heure, le chiffre 16 qui est revenu encore dans ce message-ci. Vraiment, on vous dit ici que, vous voyez l'impatience de cette carte qui parlait tout à l'heure, ça me rappelle quelqu'un qui finalement a eu un accident qui l'a obligé à rester à la maison. Parfois, on tombe malade parce que notre corps ne peut plus continuer et on nous oblige à nous reposer. Quand le coronavirus est arrivé, les gens étaient, il y en a certains qui étaient contents de se reposer parce que le corps n'en pouvait plus. Et Dieu n'est pas fou. Tout ce que Dieu fait est bon. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui ont découvert des talents pendant le confinement, qui ont découvert des entreprises, qui sont reposés. Moi, personnellement, je me suis reposée, mon corps n'en pouvait plus. J'étais tellement sous pression dans mon entreprise que je me suis reposée. Je peux vous dire que je dormais. Et je me suis régénérée comme ça. Donc ici, on vous dit que le temps n'a pas d'importance. Laissez les choses se faire parce que vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Et cette personne va venir donner des explications ici. Quoi qu'il se passe, prenez-le avec l'amour inconditionnel parce qu'on parle ici pour certaines dames jumelles, de flammes jumelles. Et que quoi qu'il se passe, il y avait le timing divin. Donc ce matin, ce matinal avec Marie, j'espère que ça va vous faire travailler quelque chose. Apprenez à laisser l'univers œuvrer à votre place. Vous ne pouvez pas être juge et parti, d'accord? Vous ne pouvez pas être juge et parti. Donc, ce matin, sur la matinale avec Marie, avec les maîtres ascensionnés ici, j'ai qui choisissez la paix, d'accord? On vous dit persévérance avec lutte. Alors, est-ce que j'ai son carnet ici à lutte? Lutte, attendez, je vais vous lire son message. Et ensuite, on arrêtera la guidance parce qu'il ne faut pas que ce soit trop long non plus. Lutte. Ce matin, sur la matinale avec Marie. Marie, Marie, notre mère. Marie. Marie, Marie. Maman Marie. Merci, merci pour ton amour. Je n'arrive même pas à retrouver la carte, hein, pour vous dire. Hein. À persévérance, plutôt. C'est plutôt à persévérance. 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 Vous voyez? 64. Ça nous donne le 10 qui parle de la fin d'une situation. D'accord? L'autre ici vous dit quoi? Mes belles âmes, ce matin, sur la matinale avec Marie, allons-y pour terminer votre guidance en toute beauté. Et ouvrez bien les oreilles pour écouter ce message, ce dernier message. D'accord? Grâce à votre persévérance et à votre optimisme, vos rêves prennent forme
Il est important en ce moment de rester persévérant. Dès que le découragement vous guette, faites appel à l'autre et aux anges. Ils vous aideront à reprendre courage et vous enverront des signes de votre progrès. Oui, ils vont vous envoyer des signes que vous avez progressé à tel niveau, à tel autre. Vous y êtes presque, alors surtout, ne vous arrêtez pas en chemin. Si vous avez un gros projet devant vous, pensez à le diviser en plusieurs petites cibles à atteindre et vous en éprouverez de la satisfaction. La persévérance donne des fruits, continuez d'en faire preuve. Et ici, on vous dit, il vous faut convaincre votre penchant à la procrastination et agir dès maintenant. Oui, ça veut dire que si vous vouliez mettre des choses au lendemain pour les faire, ne faites plus ça, faites-le maintenant. D'accord? Tenez-vous-en à vos priorités et respectez vos promesses. Chaque jour, faites quelque chose qui vous en rapproche de vos rêves. Restez confiant et visualisez vos rêves comme s'ils étaient déjà réalisés. Prenez un engagement à long terme qui vous mènera vers la réalisation de vos rêves. Et oui, dans la tradition celtique, Lot est le dieu du soleil qui règne sur les récoltes. Vous avez sémé, vous allez récolter, hein, sachez-le. D'accord? Son nom signifie celui qui brille. Vous allez briller de nouveau ce matin sur cette matinale avec Marie. Un festival appelé le Nassa est célébré en son honneur dans le monde entier à la fin de l'été. La légende veut que Lot ait excellé dans de nombreux domaines, notamment dans les arts, la poésie et la guérison. Peut-être que vous allez écrire un livre, vous allez guérir des gens. Et peut-être que si vous êtes malade aujourd'hui, vous allez commencer peut-être de votre lit de malade, écrire quelque chose parce que vous allez avoir peut-être une illumination ici aussi. Hein. Faites appel à l'autre lorsque vous avez besoin d'aide pour maîtriser une discipline. Quelle qu'elle soit, ainsi que pour jouir d'une abondante récolte. D'une abondante récolte, autant pour moi. Donc ce matin, sur cette matinale avec Marie, pour terminer, on parle de nouvelle vie qui commence pour vous, vision, ouverture et transformation pour vous. On parle de désir charnel pour certains, choix, écoute de soi, plaisir. On parle de séductrice ici avec Aphrodite, innée, naturelle, séduction. Donc il y a des personnes ici qui sont d'une beauté naturelle. On parle également d'activation de l'éros, repos, libération et jeu. Ici, on vous parle ici de la séductrice Aphrodite. On dit, tu as parfois peur d'en faire trop avec tes charmes. Pourtant, tu as en toi cette capacité de séduire naturellement. Assume-le, ne bannis pas ce don qui vit en toi. On t'a donné une beauté, tu brilles comme le soleil, comme l'œuf ici. Donc, on te dit ici, il fait partie de toi, ce don. Tu l'as parfois étouffé ou tu en as parfois abusé. De tes charmes naturels, bien sûr. Trouve le juste milieu qui fait de toi une amante que l'on respecte, que l'on admire, mais que l'on n'ose pas toucher si on n'y est pas invité. Donc, je ne sais pas pour qui ça parle, mais en tout cas, c'est une guidance générale. Ce matin, sur la matinale avec Marie, on parle encore de miracles ici avec Maman Marie. On vous dit, j'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. Et le Christ dit ici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé avec Jean 13, 34. Et pour finir, on vous dit, il vous dit, je vous laisse ma paix, la paix, je vous donne ma paix. Jean 14, verset 27 avec Jésus-Christ ce matin, sur la matinale avec Marie, mes belles âmes. J'espère que vous avez compris les messages qui vous ont été donnés. Vous pouvez revenir sur cette guidance parce que je pense qu'elle va vraiment être d'une importance capitale pour votre ascension, pour votre nouveau départ. On parle de nouvelle vie qui commence et que tout ce que vous avez appris jusqu'à présent, c'était pour vous passer à l'étape suivante. Et que même quand c'était difficile, c'était voulu par le divin. Donc ici, vraiment cette chaîne, je remercie la source tous les jours, m'avoir guidé ici, m'avoir vraiment construit de cette manière pour pouvoir apporter ces messages. Je sais que nous formons tous ensemble cette force divine. Donc continuez à vraiment partager ces vidéos, à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça peut aider une personne, ces partages. Et justement, vos likes font en sorte que les algorithmes de YouTube ouvrent les portes. Vous voyez, on a des gens qui nous écoutent aux États-Unis, en Polynésie,
à La Réunion, aux Antilles, au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, partout en Europe, en Afrique. Donc, aidez, parce que c'est une chaîne d'amour. Donc, donnez vraiment au maximum. Partagez à votre communauté, à vos amis. Ça peut aider quelqu'un, je vous assure. Ça peut aider quelqu'un. Je sais qu'il y a des gens qui ont été tentés à la fin à mettre fin à leur vie parfois et qui me disent, Marie, ta chaîne m'a sauvée, ta chaîne m'a donné espoir, j'étais au bord du précipice, j'étais au fond du gouffre. Donc vraiment, quand vous ne le faites pas pour moi, vous le faites pour vous d'abord et vous le faites pour d'autres personnes comme moi je suis ici. Je vous tiens la main, tenez la main aux autres personnes. Je vous assure, ça marche comme ça. Une fratrie divine, qu'elles se connaissent physiquement ou pas, elle est une fratrie divine. On est forts tous ensemble parce qu'on s'aime tous ensemble. Ce matin, ce matin de Marie, je vous souhaite une excellente journée, un bon début de semaine. Nous sommes lundi aujourd'hui, alors nous sommes quelle date? Le 4 juillet, donc vraiment bonne semaine et belle journée, que tout se passe pour bien pour vous si vous êtes en vacances, profitez de vos vacances, si vous êtes encore au boulot ou à la retraite, je ne sais pas, je vous souhaite vraiment l'amour divin dans vos cœurs. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça vous le savez déjà. Namasté à nos guides de lumière, qui nous accompagne toujours avec la bienveillance et l'amour vraiment inconditionnel et divin. Et namasté tout simplement à vous, mes belles âmes. Prenez bien soin de vous et comme je vous aime encore et toujours. À bientôt.